Tu es béni et tout-puissant, dans de gloire éternelle des armées. Toi le vainqueur invincible, que ton nom soit magnifié pour ta puissance, pour ta grandeur et pour ton autorité. Que soit établi de nous rassembler. C'est pour te louer, c'est pour t'adorer. Et tu nous as accordé la grâce et le Saint-Esprit de le faire. Maintenant, nous sommes parvenus au moment le plus important où ton peuple est à l'écoute, attendant que toi tu lui parles. Seigneur, comme au jour d'autrefois, envoie ta parole ce soir pour délivrer ton peuple. Amen. Envoie ta parole ce soir pour guérir ton peuple. Amen. Envoie ta parole ce soir pour libérer ton peuple au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, c'est toi le puissant prédicateur. Viens annoncer la parole que le Père nous envoie ce soir. Amen. Que cette parole fasse du bien à nos âmes. Amen. Nous te bénissons parce que nous croyons que tu nous exauces. Gloire et louange te soient rendues pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Asseyez-vous dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons considérer un court message intitulé « La délivrance et la bénédiction à travers l'amour de Dieu ». La délivrance et la bénédiction à travers l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous nous accordons de dire généralement, même les païens, les inconvertis, les non-chrétiens, ils le disent que Dieu est amour, que Dieu nous aime. Bien évidemment, Dieu est amour. C'est pour cela que les Saintes Écritures disent que si quelqu'un n'aime pas son frère, il n'a point connu Dieu. Si toi tu n'aimes pas ton frère, c'est que tu n'as pas connu Dieu. Parce que Dieu est amour. Si tu connais Dieu, tu dois aimer ton frère. Si tu connais Dieu, tu dois aimer ta soeur. Alléluia. Dieu est amour. C'est pour cela que nous parlons ce soir de la délivrance, de la bénédiction à travers l'amour de Dieu. Cet amour est fort et accomplit beaucoup de choses. Mais ce que nous voulons considérer, c'est la délivrance et la bénédiction que nous recevons grâce à l'amour de Dieu. Romains chapitre 5, le verset 8. Romains chapitre 5, le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. La parole nous fait comprendre que Dieu prouve son amour envers nous. Nous qui? Nous les hommes. Nous les humains. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, nous vivions encore dans le péché, nous vivions encore dans la désobéissance à Dieu. Nous continuions d'offenser Dieu. Nous continuons de blesser le cœur de Dieu. Nous continuons de provoquer les larmes dans les yeux de Dieu. C'est à ce moment précis que Jésus-Christ, son Fils unique, est mort pour nous. Parce que à peine mourrait-on pour un juste. Il était difficile que quelqu'un meure pour un homme de bien. Mais lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est à ce moment précis que Jésus-Christ a accepté de se sacrifier pour nous. Un amour grand, un amour merveilleux. Alléluia. Voyons le verset. Alléluia. Lisons du verset 6 au verset 7. Du verset 6 au verset 7. Pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. Lorsque nous étions encore sans force. Lorsque nous étions encore faibles. Lorsque nous étions encore séparés de Dieu.
à cause de nos péchés, Christ est mort pour des impies. Les impies, ce sont des pécheurs. C'est ceux-là qui n'ont pas la crainte de Dieu. Ce sont ceux-là qui n'obéissent pas à Dieu. Ce sont ceux-là qui n'ont aucune considération pour la parole de Dieu. Christ est mort pour des impies. Verset 7. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Quelqu'un peut-être. Là même c'était difficile de trouver quelqu'un qui dise non. Telle personne est si juste que je ne peux pas le laisser mourir. Je ne peux pas permettre qu'il soit condamné justement. Mais moi je vais prendre sa place. À peine quelqu'un pourrait-il dire cela. Mais c'était lorsque nous étions encore plongés dans nos pécheurs que Jésus-Christ est mort pour nous. Ce qui voudra dire qu'aujourd'hui, tout homme qui vit dans le péché doit savoir et comprendre que l'amour de Jésus l'a poussé à mourir pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Si son amour l'a poussé à mourir pour toi, ce n'est pas pour que tu continues dans le péché, mais que tu sois délivré du péché, mais que tu sortes du péché, mais que tu rejettes le péché. Une seule chose sépare l'homme de Dieu, c'est le péché. Le péché est l'inimitié, la séparation, la barrière entre l'homme et Dieu. Dieu n'attendait pas de lui quelqu'un justice avant qu'il ne offre le sacrifice qui puisse nous sauver et nous délivrer. Il n'a exigé rien de nous, ni sacrifice, ni don, ni condition quelconque. Dieu n'a pas exigé la pauvreté de l'homme, ou la richesse de l'homme, ou la gloire de l'homme, ou l'ignominie de l'homme, avant d'offrir le sacrifice suprême qui puisse sauver l'homme. Il a vu la condition de l'homme. Il a compris que l'homme était perdu. L'homme a besoin du salut. Et il fallait offrir le sacrifice. Parce que cela fait partie du plan de Dieu. Le plan que Dieu a pour le monde. Dans ce plan, il y a le plan de salut. C'est pour cela qu'il devait intervenir par l'offrande du corps de Jésus-Christ afin de mettre un terme aux offrandes des animaux. Alléluia. Parce que le sang des animaux n'était pas suffisamment puissant pour expier le péché. Mais le sang de Jésus-Christ est suffisamment puissant pour l'accomplir. Alléluia. C'est pour cela que tu peux dire aujourd'hui avec assurance que je suis délivré, je suis pardonné de mes péchés. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Désormais, je m'en vais au ciel. Alléluia. Si et seulement si tu t'es vraiment repenti de tes péchés et que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel. Bien-aimé, ne soyons pas des amis d'église, mais soyons des croyants véritables. Un ami d'église, c'est celui-là qui va à l'église, qui se plaît aux activités de l'église, qui peut chanter, louer, sauter, mais dont la vie ne change pas. Dans l'église, on l'appelle frère, on l'appelle sœur, parce qu'il est bien, il est humble, il est doux, il est calme, vraiment, il est souriant. Mais en dehors de l'église, lui seul connaît sa vie. Mais si tu es réellement converti, tu n'es plus ami d'église, mais tu es enfant de Dieu. Tu es disciple de Jésus-Christ. Et ton nom est écrit dans le livre de vie. À cause de cela, tu pourras te réjouir en l'éternel Dieu. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur pour cet amour merveilleux qui nous sauve et qui nous délivre. Et cet amour n'est qu'une extension de l'amour que Dieu avait pour son peuple d'Israël. Raison pour laquelle, lorsqu'il puissait le peuple et l'envoyait même en exil, son amour le poussait à le ramener toujours dans son pays d'origine. Alléluia. Lorsqu'il suscitait des peuples guerriers contre lui pour le frapper, Dieu était ému de compassion, rempli d'amour pour restaurer son peuple et punir celui-là qui a abusé de son peuple. Donc, Dieu étend son amour envers nous aussi, nous païens, parce que nous ne sommes pas israéliens, nous ne sommes pas juifs, mais nous sommes des païens. À cause de cet amour, Dieu nous
nous sauve et nous délivre. Voyons ce qu'il dit dans Ésaïe chapitre 43. Ésaïe, le chapitre 43. Je lis du verset 1 au verset 7. Ésaïe 43 du verset 1 au verset 7. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Ça c'est l'expression de l'amour de Dieu. Ne crains rien. Alléluia. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. C'est un langage d'amour. Dieu démontre cet amour à son peuple. Et si nous continuons, nous allons voir la profondeur de cet amour qui garantit la sécurité et la protection à son peuple. Si tu traverses les eaux, verset 2, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien payé pour mériter ça. Dieu dit que si tu marches, si tu traverses les eaux d'abord, si tu traverses les eaux, les fleuves ne te submergeront pas. Donc il doit dire que même dans l'eau, dans le cours d'eau, Dieu est avec toi, il te tient par la main. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu es face au grand danger, Dieu est avec toi pour te délivrer. Amen. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Lorsque tu fais face à de grandes difficultés, à de grands dangers, sois sûr que Dieu est là pour te délivrer. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pas parce que Dieu dit ça que tu iras le meurtre pour dire Dieu m'a dit que si je marche dans le feu, c'est avec moi, alors je vais marcher dans le feu. Tu vas te brûler cadeau. Alléluia. Amen. Tu vas te brûler une job. Ce que la Bible veut nous faire comprendre par les eaux et par le feu, c'est des dangers réels qui nous surprennent. C'est des difficultés énormes. D'où il est impossible à l'homme de sortir. Lorsque se présente cette situation, Dieu dit qu'il est avec nous pour nous en délivrer. Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu dit si tu traverses les eaux, les fleuves ne te submergeront pas, que tu vas te mettre là, à cailler, tu vas prendre à cailler, tu dis bon, laissez-moi, je vais marcher sur le pont, je vais rentrer dedans et je vais traverser. Tu ne vas pas traverser. Hein. À 10 mètres là-bas, c'est bien profond. Hein. Tu plonges là, tu ne vas pas sortir. C'est pas ça ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Parce qu'il y en a qui tentent Dieu. Il y en a qui tentent Dieu, ne comprennent pas la Sainte Écriture, ils vont tenter Dieu. Non, ce n'est pas ce que Dieu nous dit. Mais Dieu veut nous dire qu'il nous délivre, il nous bénit des situations difficiles. Alléluia. Verset, excusez-moi, verset 3. Quand je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur, écoutez ceci, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et le sabbat à ta place. Ta valeur aux yeux de Dieu, ton prix aux yeux de Dieu, fait que Dieu est prêt à sacrifier d'autres personnes à ta place. Alléluia. C'est pourquoi si un méchant se plaît à jouer de ta vie, il est en train de jouer avec du feu. Dieu est prêt à le sacrifier pour te sauver. Comment vous comprenez? Dieu est prêt à le sacrifier. Quand on sacrifie un animal, est-ce que l'animal vit encore? Lorsqu'un méchant se plaît à jouer avec un chrétien, il est en train de jouer avec du feu. Dieu est prêt à le sacrifier pour son enfant qu'il aime tant. Analysez bien le langage d'amour. Analysez bien le langage d'amour. Il dit, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Éthiopie pour ta rançon, l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie
l'Éthiopie et Saba à ta place. À ta place. Là où tu dois mourir, là où il espère que tu vas mourir, l'Éthiopie et le Saba mourront à ta place. Alléluia. Tant pis pour les hommes méchants qui persécutent les enfants de Dieu. Tant pis pour les hommes méchants qui persécutent les enfants de Dieu. Pourquoi Dieu dit cela? Verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Ah, le vrai mot est sorti. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Alléluia. Dieu dit qu'il t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Amen. Dieu est prêt à te délivrer de toute situation. S'il faut que quelqu'un périsse, s'il faut que quelqu'un laisse sa peau là, la personne va laisser sa peau. Mais l'enfant de Dieu sortira. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons un Dieu puissant. Amen. Verset 5. Ne crains rien, car je suis avec toi. Amen. Je ramènerai de l'Orient ta race. Et je te rassemblerai de l'Occident. Tes biens que le diable a volé, ta santé que le diable a volé, ton travail que le diable a volé, tes finances que le diable a volé, Dieu dit qu'il te les ramène. Il te rassemble. Il te met tout cela ensemble. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas t'inquiéter. Ne dis pas, oh Dieu ne me voit pas. Pourquoi depuis je prie, rien ne change. Ça changera ce soir au nom de Jésus. Ce que tu espérais depuis, tu le verras s'accomplir ce soir au nom de Jésus-Christ. Verset 6. Je dirai au septentrion donne et au midi ne retiens point. Amen. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Celui-là qui dit que lui la force de bloquer tes prières quand tu pries, tu écoutes, mais il bloque tout comme le prince de Perse avait bloqué l'ange que l'Éternel envoyait à Daniel. Dieu lui dit ce soir, ne retiens point. Donne. Ne retiens point. Tu as prié pour des enfants depuis tu ne vois pas les enfants. Dieu dit, donne mes fils. Ne retiens plus mes fils. Alléluia. Tu as prié pour l'argent, l'argent ne vient pas. Dieu dit ce soir, donne. Ne retiens plus. Alléluia. Verset 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom. Est-ce que tu t'appelles du nom de l'Éternel? Tous ceux qui s'appellent de mon nom. Amen. Et que j'ai créé pour ma gloire. Amen. Dieu t'a créé pour sa gloire. Amen. Dieu t'a créé pour sa gloire. Amen. Si tu ne comprends pas ça, je vais te le faire comprendre tout de suite même. Amen. Dieu a permis que Israël soit en Égypte pour sa gloire. Amen. Et il a endurci Pharaon pour faire éclater cette gloire. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'ennemi te tue. L'ennemi récalcitrant qui t'oppresse, qui te dit, fais ton dos rond et lui marche sur ton dos comme il marcherait sur la terre. Dieu lui dit que par lui, à cause de toi, il fera éclater sa gloire. Amen. Alléluia. Et donc, si Dieu ne punit pas le méchant, si Dieu ne traite pas durement avec l'homme mauvais, sa gloire ne paraîtra pas. Si Dieu ne taloche pas le diable pour le mettre à genoux, la gloire de Dieu